Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour vous parler essentiellement tricot et puis parfois je digresse sur quelques autres loisirs créatifs. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour, vous y trouverez tous les renseignements sur les ouvrages en cours, terminés ou autres, avec les références des laines utilisées, les poids également quand ce sont des ouvrages terminés. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où j'avoue je suis pas hyper active. Par contre j'y passe quand même à peu près une fois par jour et s'il y a des messages sur Instagram, j'y réponds sans problème. Voilà. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à tous une très belle année 2025, qu'elle vous apporte surtout la santé, parce qu'une fois qu'on a la santé, j'ai juste envie de dire, on a l'essentiel. Le reste, c'est pas superflu, mais c'est tellement mieux d'avoir la santé d'abord. Et puis, je vous souhaite également beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous, pour votre entourage. Et puis je vous souhaite également beaucoup de tricot, de loisirs. Je vous souhaite de vous faire plaisir parce que comme je le dis souvent à la fin de mes podcasts, c'est très important de se faire plaisir dans la vie. Donc je vous souhaite de vous faire extrêmement plaisir en 2025. Voilà. Alors, ce podcast est un peu fait de manière impromptue. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Parfois, ça me prend l'envie comme ça de tourner sans que rien soit préparé. Et là, clairement, c'est le cas. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo bilan de l'année 2025. Et puis, 2024 plutôt, oh là, on n'en est pas au bilan de 2025. Donc, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo bilan de 2024. Et puis, à force de regarder certaines podcasteuses en faire, je me suis dit, ce matin en me réveillant, oui, finalement, moi aussi, j'ai envie de faire mon petit bilan 2024 et puis également vous exposer comment je vois les choses pour 2025. Alors, je vais pas non plus faire une vidéo qui dure 3-4 heures. Donc, je vais essayer d'être assez concise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les renseignements sont sur Ravelry. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Vous pouvez également m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de recevoir des messages de votre part. Et donc, voilà. Je vais y aller. Alors, je vais prendre par ordre chronologique. Donc, je suis équipée de ma tablette qui va bien puisque, comme je vous disais, je n'ai rien préparé. Donc, je vais me baser sur mon Ravelry pour vous dire tout ce que j'ai tricoté. Donc, il y a des choses que j'ai ici. Il y a des choses que j'ai données. Donc, je vous posterai des images. J'aurai un petit peu de montage, mais ça, c'est pas très grave. On est samedi, donc j'ai un petit peu de temps. Oui, alors on est le samedi 4, je crois que c'est ça, c'est le samedi 4 janvier. Je vous posterai des photos pour les choses que j'ai données. Puis il y a également 2 ouvrages à moi qui sont des ouvrages d'été et qui sont à la cave. Donc clairement, comme j'ai pas anticipé les choses, je ne suis pas descendue ce matin à la cave les chercher. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Alors pour vous dire, j'ai tricoté au total 30 ouvrages, j'ai eu 30 ouvrages terminés dans l'année. J'en ai tricoté plus puisque j'ai toujours quelques en cours. Donc j'ai 30 ouvrages terminés. Alors ce ne sont pas 30 pulls, 30 grosses pièces. Il y a également des petites choses, il y a des choses pour enfants, il y a des choses plus grosses, il y a des chaussettes. Voilà, donc 30, c'est juste pour donner un chiffre parce que c'est pas très représentatif. Par contre, ce qui l'est un petit peu plus et ce qui m'a fait sourire quand même, c'est que j'ai quand même tricoté 20 064 mètres en 2024. Sachant que
recommencer à tricoter en février, le 13 février en fait, j'ai recommencé à tricoter. Je vais pas revenir sur le fait que j'avais arrêté pendant des années. Si vous voulez voir les explications, je vous invite à repartir sur ma première vidéo de ma chaîne où je vous donne toutes les explications. Il faut juste savoir que cette vidéo c'est une catastrophe. Elle est filmée en format portrait. C'était ma première vidéo. Je débarquais, pas de montage, rien du tout. Mais c'est pas grave. Je me suis amusée et puis à partir de là, j'ai continué parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, donc on y va tout de suite. Donc, premier ouvrage fait dans l'année. Je vous le montre tout de suite. Donc, c'est un ouvrage que j'ai commencé le 13 février 2024, que j'ai terminé le 17 mars 2024. Et c'est donc le Boneyard Shawl de Stephen West. Toujours pas de recul comme d'habitude, hein. Alors, on n'est pas trop mal les couleurs, hein. Je suis en lumière artificielle, mais on n'est pas si mal que ça. Alors, c'est un gros châle, donc c'est un modèle de Stephen West, c'est un modèle gratuit de Stephen West que j'ai franchement adoré tricoter. Il est extra simple, on a juste du jersey et une bande de point mousse, c'est vraiment très simple. Je l'ai tricoté en laine doublée, donc là c'était à l'époque où je recommençais à tricoter, donc j'avais pris les laines que j'avais sous la main. C'est donc de la Bergère de France, c'est de l'idéal de Bergère de France. On est sur une laine qui est en grosseur sport et que j'ai doublé, voilà, ce qui m'a permis par endroit de faire des mélanges de couleurs. Assez sympa. Alors c'est un châle qui est extrêmement chaud. Moi j'avoue que je le porte beaucoup les jours où je suis en télétravail parce qu'il est très épais, hein. Du coup je sais pas, sport multiplié par 2, je sais pas ce que ça fait, c'est plus que de la DK du coup, worsted, Aran. Je suis pas très douée au-delà de la DK pour savoir exactement quelle grosseur de laine, mais en tout cas il est très gros. Alors il est assez lourd aussi. Combien? J'ai 12 pelotes. 12 pelotes d'au moins de 50 grammes. 12 pelotes de 50 grammes. Donc 500-600 grammes. Il est assez lourd, mais c'est vrai qu'il est, il est vraiment très chaud. Et je l'adore. Je vous le montre derrière. Voilà ce que ça donne. Il est très sympa. Donc voilà pour le premier ouvrage que je vous recommande. Donc, ouvrage numéro 1. Ouvrage numéro 2 que je n'ai plus, que j'ai commencé à tricoter le 19 mars et que j'ai terminé le 3 avril. Donc là, j'étais dans ma période extrêmement raisonnable. Un ouvrage à la fois. Donc c'est une couverture, donc là je vais vous mettre la photo ici, c'est la Mini Augustine Number One d'Anne-Sophie Wellig. C'est une couverture que j'ai faite pour ma petite fille qui est née au mois d'août, donc bon c'était, je l'avais tricotée bien avant. C'est une couverture que j'ai faite donc en Baby Merino de Rico Design, que j'ai fait en coloris white, coloris numéro 1. Voilà, c'est vraiment une couverture avec énormément de dentelle. C'est une couverture qui se tricote en rond, donc c'est très drôle. On fait un petit démarrage et puis ensuite on tricote la dentelle en rond. Il y a juste mon grafting pour finir, je suis pas super satisfaite. Et il y a une erreur dans le patron, il y a une maille supplémentaire dans la dentelle qu'on fait tout autour, en fait style high cord hein, pour la finition, puisqu'on la tricote en perpendiculaire de l'ouvrage hein, pour la fin. Et là il y a une maille en trop dans le patron, donc bon, j'ai bidouillé pour que cette maille je m'en serve à chaque rang, mais du coup c'est voilà, c'est une erreur.
Sinon, c'est un projet qui est très très agréable à tricoter. Je ne sais pas combien de fois il a été fait. Il a été fait 75 fois. Et c'est un modèle que j'avais vu dans le podcast de Tricolibri. Et j'avais carrément craqué en le voyant. C'est pas du tout un ouvrage débutant compatible, clairement pas, mais si vous aimez faire de la dentelle, si vous avez un peu d'expérience, si vous avez un bébé dans votre entourage, allez-y, lancez-vous. Alors c'est une couverture ajourée, hein, c'est une couverture d'été. Ma petite fille est née au mois d'août, ma belle-fille s'en est vraiment beaucoup servie tout le mois d'août, septembre et puis même en octobre, il me semble que oui, oui, elle me disait qu'elle s'en était servie relativement longtemps. Et puis là, pour la sortir, et puis là, elle est sur son lit. Voilà pour l'ouvrage numéro 2. Ensuite, troisième ouvrage, je vous le montre. C'est le gilet voile d'eau de Emma Duché. Alors, comment je peux vous montrer ça? J'aurais dû prendre un cintre en fait pour vous montrer. Bah écoutez, je vais l'enfiler. C'est peut-être le plus simple. Hop, voilà. Alors, gilet Waldo. Attendez, est-ce que je peux vous repousser pour qu'on ait un petit peu plus de vue? Bon, là, vous voyez que le bas, du coup. Hop. Alors, que dire de ce gilet? Je vais essayer de vous ramasser sans vous faire tomber. Ouais. Vous êtes en équilibre sur un panier de linge mis à l'envers. Oui, j'ai pas du tout de quoi fixer mon portable. J'ai pas de pied, rien du tout. Donc, comme d'hab, sur ma chaîne, c'est à l'arrache. Alors, ce gilet, je l'ai tricoté, je l'ai commencé le 8 mars, fini le 5 avril. Le 9 mars, voilà. Je l'ai tricoté en laine de Bergère de France. C'était de la chérie de Bergère de France que j'avais dans mon stash. Coloris rouge Cupidon. Voilà. Et nuptial pour le blanc. Donc c'est un gilet qui est à rayures, bien sûr. Hop, avec des emmanchures, des manches marteaux. Voilà, on voit la manche marteau et ensuite des rayures plus petites sur les manches que sur le corps. Sachant que je n'avais pas assez de laine blanche. Ok, j'avais pas assez de blanche pour faire les rayures. Normalement, il y a une autre rayure blanche. Du coup, j'avais choisi de n'en faire que 2 et j'ai fait du rouge sur le bas du corps. Voilà, j'ai mis des boutons après, voilà, un bon moment d'attente, voilà, des petits boutons nacrés. Alors, ce gilet, alors je le porte, mais il est pas pratique du tout, il est trop grand. Il est trop grand, il me tombe des épaules, les emmanchures se retrouvent toujours, les épaules qui sont censées être là se retrouvent toujours devant, ce qui fait qu'il plonge devant et clairement c'est pas joli du tout. Je me suis posé la question de mettre un élastique dans l'encolure. Voilà, il faudrait que j'essaye ça. Alors bon, je le porte, mais je le porte clairement à la maison parce que sinon c'est pas, voilà, il est pas joli. Il n'est pas non plus très pratique du coup parce que il tombe de mes épaules. Je déteste porter les gilets fermés. Et puis même fermés, de toute façon, je pense que ça serait pas mieux. En plus, en le lavant, alors ça se voit pas trop à l'image, mais le rouge a bien déteint en le bloquant sur le blanc. Donc ça fait un rosé. Voilà, après je l'aime bien, il est doudou, il est vraiment tout doux, c'est la composition de la chérie de Bergère de France,
Il y a de la soie dedans, voilà. Alors, il y a de l'acrylique, hein, c'était à mon époque où je tricotais pas mal d'acrylique. Donc 50% d'acrylique, 43% coton et 7% soie. Bon, il est très très agréable quand même à porter, si ce n'est ses défauts. Euh, Défaut pas suffisant pour le détricoter, clairement. Je le porterai pas du tout, oui, mais là je le porte. Donc je vais tenter le passage d'un élastique pour essayer de voir est-ce que ça resserrera mon encolure. Vous voyez là tout de suite, parce que si je mets mes épaules bien, eh bien il baille dans le dos en fait. Il baille dans le dos. Donc je me dis peut-être qu'en resserrant, vous voyez là, il tombe quoi. Il tombe, donc ce qui fait que je passe mon temps à le remonter et quand je le remonte, et ben, en fait les épaules, elles sont là et bah, ça me fait un grand plongeon devant. Bon, c'est pas grave, pour regarder la télé sur mon canapé, il est parfait. Voilà, si c'était à refaire, clairement je le ferais une taille en dessous, mais bon. Est-ce que je le referai? Je pense pas, parce que de toute façon, je refais rarement les ouvrages que j'ai déjà faits. Ensuite, quatrième ouvrage que j'ai fait et que je n'ai pas. Donc là, c'est pareil. Je vous mets la photo. Les photos que j'ai prises. Je vais essayer de vous la mettre portée également par ma petite fille. Ma fille m'avait envoyé une photo. Il faut juste que j'arrive à flouter son visage parce qu'il est hors de question que je mette ma petite fille en photo sur internet. Donc c'est une tunique, la Leaf tunique que j'ai fait. J'ai commencé le 3 avril 2024 et terminé le 25 avril 2024. C'est la Leaf tunique de Pernille Larsen que j'ai tricoté en Baby Merindo de Rico Design. Donc numéro 1, la blanche. En fait, je m'étais complètement plantée sur le nombre de pelotes que j'avais commandé pour la couverture que vous avez vue. Et il me restait un tas de pelotes. Et donc je m'étais dit, bah, écoutez, que j'allais faire ça. J'allais faire la Leaf tunique. Voilà, je l'ai fait en 3 ans. C'était un petit ouvrage bien sympathique, mais relativement long, puisqu'en fait, il y a des goussets tout au long, ce qui fait que bah, ça donne une jolie ampleur. C'est très très joli, mais bah, contrairement à ce qu'on peut penser, ça a quand même demandé pas mal de travail. Il y avait quand même pas mal de mailles. Donc c'était quand même tricoté en fingering et aiguille numéro 3 puisque je tricote relativement lâche et donc souvent bah, je suis obligée de prendre des tailles d'aiguille inférieures à ce qui est préconisé dans les patrons. Je pense qu'ici ça devait être à mon avis du 3,5 de préconisé. Sauf que moi la fingering pour des vêtements je suis obligée de la tricoter en 3 sinon le tissu est vraiment pas bon. Voilà, donc c'était un ouvrage bien sympathique que ma petite fille adore porter. J'espère que voilà, elle pourra encore la porter encore un petit moment. Bah, sinon, elle le passera à sa cousine. Ensuite, ouvrage numéro 5, nous arrivons à la première paire de chaussettes que j'ai réalisée. Alors, ce sont des chaussettes vanille que j'ai réalisées selon la recette des chaussettes Moréa de Même les Anges Tricotent. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je les ai tricotées en taille 2,25. Ça, c'est de la crème que... alpaca de l'Edelweiss, alpaca coloris 14 et ça c'était de la Regia Silk numéro 31 rose. Voilà. Alors mes premières chaussettes, hein, vraiment absolument pas parfaites. Mais c'était pas trop mal, donc un talon à rang raccourci. On voit que ma récupération de mailles c'était clairement mes débuts. Alors ces chaussettes, comme vous pouvez le voir, hein, elles sont portées, elles sont propres.
Je vous rassure, mes chaussettes sont propres. J'ai... Voilà, donc bon, le l'Edelweiss bouloche un peu. Il faut faire attention, c'est de la non superwash, hein, l'Edelweiss, donc on évite de la passer à la machine. Alors moi, mes chaussettes, je les lave à la main. Personnellement, je trouve que j'y ai passé suffisamment de temps. J'ai pas du tout envie de les retrouver feutrées. Donc je lave toutes mes chaussettes à la main. Voilà, je les porte deux, trois fois. Alors non, on ne crie pas, je ne lave pas les chaussettes en laine tous les jours. Alors les chaussettes du commerce, clairement, je les porte une journée, je les mets à laver. Mes chaussettes tricotées, je les porte deux, trois fois maximum quand même, avant de les mettre à laver. Alors déjà, je transpire pas du tout dans les chaussettes en laine. Qui plus est, quand je mets mes chaussettes, mes pieds sont propres. Je ne marche jamais pieds nus. Voilà, donc après, c'est l'intérieur de mes chaussures, hein, mais l'intérieur de mes chaussures est propre aussi, hein, accessoirement. Il peut juste un peu déteindre éventuellement. Donc voilà, elles vieillissent pas trop mal. Ça sera l'occasion de vous montrer le vieillissement d'Hélène. Elle s'est peut-être un petit peu élargie, sachant que c'était mes premières chaussettes, que je me cherchais, que j'avais fait du 72 mailles, qui est quand même un peu trop de mailles pour moi. Mais voilà, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu larges. Mais elles me vont très très bien. Voilà pour ma première paire de chaussettes. Ensuite, en avril, donc le 5 avril, j'ai commencé le Itofu des cardigans et je l'ai terminé le 28 mai. Et alors là, ça c'est mon petit bijou. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, même si c'est pas un gilet d'hiver, mais je le porte quand même en hiver. Voilà. Alors je vous le passe. Je sais pas, c'est pas là que ça va rendre le mieux, je pense. Bon, après, j'avoue que moi je le porte tout le temps. Je m'en fiche un peu. Voilà. Une très 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 jolie dentelle. Hop, on refait un peu d'exercice. Alors, pas terrible sur la chemise longue, hein, ça on est d'accord. Voilà. Ça c'est pour vous donner un peu la coupe. Donc c'est une coupe qui remonte comme ça en arrondi. Hop. Je vous rapproche, c'est pareil, voilà, j'ai très très peu de recul, donc c'est pas évident de vous montrer. Voilà, c'est un gilet que j'ai tricoté en Malabrigo Yarn Sock coloris Candombe numéro 78. J'ai adoré le tricoter. Alors même si la dentelle est un peu longue, en fait ce qui est super sympa c'est la construction de ce gilet qui est hyper surprenante. Voilà, alors je ne vais pas vous redétailler la construction, je vous renvoie à mes vidéos qui vous en parlent. Alors en général, pour retrouver mes vidéos qui parlent, alors même si j'ai pas mis dans le titre Itofude, souvent vous avez une photo du tissu dans ma vignette. Voilà, ça peut vous donner une indication. Et puis bon, comme je vous ai dit, c'était entre avril et mai que j'ai tricoté ça. Voilà. Je l'ai fait avec des manches plus longues que le modèle, puisque le modèle, ce sont des manches 3/4 et moi, j'ai voulu des manches longues. Donc j'ai rajouté un certain nombre de mailles pour avoir des manches longues et je pense que j'ai rajouté, je crois, 2 répétitions de dentelle en plus. Voilà. La laine vieillit, elle bouloche un peu. Elle bouloche un petit peu, mais vu comment je le porte, clairement, 3 fois rien, quoi. Parce que, vous voyez, il n'y a rien. Elle est vraiment nickel. Et je le porte, hein, au moins 2-3 fois par semaine. Bon, là, on voit un petit peu sur le bout des manches.
Méfiez-vous si vous tricotez de cette laine, des écheveaux de l'un à l'autre, il peut quand même y avoir beaucoup de différences de tons qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Ici, on voit bien que j'ai un changement d'écheveau. Alors bon, ça m'empêche pas de le porter, hein, clairement, mais j'avais tricoté un peu et puis après, désolée pour les variations de couleurs, c'est quand j'approche, ça fait voilà, ça fait changer la couleur. Et donc j'avais ensuite terminé avec trois écheveaux pour éviter voilà, je sais plus comment on appelle ça. Bon, allez, c'est pas grave, je ne vais pas passer 3 heures à chercher, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, il y a une belle démarcation, c'est pas très très grave. Voilà pour un des ouvrages dont je suis le plus fière, la plus fière de mes réalisations. Ensuite, pour ma toute petite fille, Lana, j'ai tricoté une petite robe qui était la robe Flora de Jessica McDonald. Donc là, je vous en mets une photo. Je l'ai commencé le 17 mai, terminé le 2 juin. Je l'ai tricoté en fil Mérinos 3.5 de fil d'art. Je vous laisse aller voir ma fiche Ravelry si vous voulez les références d'Hélène. Je l'ai tricoté en 6 mois. C'est une jolie petite robe avec un yoke en jacquard. Elle va tout juste pouvoir commencer à la mettre puisque jusqu'à présent elle était un petit peu trop grande, mais c'était calculé. J'avais vu avec ses parents qui voulaient du 6 mois. Donc voilà, très, très mignonne petite robe, très plaisante à faire, yoke en jacquard. Je ne peux que la conseiller. Ensuite, nous avons ce qui m'a occupé du 1er mai au 12 juin. Alors, faut pas trop se fier aux dates, hein, vous le savez, je suis multi en cours, donc forcément j'avais d'autres choses en même temps. C'est le Tune de Xiaowei Design. Alors ça fait partie des choses qui sont dans une poche sous vide à la cave. Donc je ne me suis pas amusée ce matin à aller le chercher. Donc c'est un top d'été avec une dentelle en V sur l'arrière que j'ai tricoté en Katia Fer Coton numéro 40, donc c'est un rose. Que dire de ce patron il y a des erreurs de taille, clairement, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la dentelle. Là c'est pareil, je ne vais pas redétailler tout ça, il y a une vidéo dans laquelle je détaille tout ce que je pense de ce patron. Je vais plutôt vous parler de la laine. C'est un ouvrage qui est très très lourd à porter, je ne sais plus, 368 grammes. C'est un coton qui est quand même très lourd. Et qui, alors, il se dédoublait déjà en tricotant. Il a tendance à pas très très bien vieillir. Alors certes, je l'ai porté pas mal. Il y a eu des zones de frottement avec mon sac à main où là, ça s'est un petit peu abîmé. Ça, la laine y est pour rien, mais bon. Je l'ai porté plutôt pas mal. Pareil, c'est une laine, enfin un coton qui se détend beaucoup au porté, c'est-à-dire que quand il vient d'être lavé, c'est parfait, on le met sur soi, il tombe bien. Et puis 5-6 heures après, avec la chaleur, la transpiration et tout, on commence à avoir une encolure qui tombe au-delà des épaules. Et bon, il faudrait presque le porter une fois, le laver, le porter une fois, le laver. Alors d'accord, on est sur du coton, ça se lave plus souvent qu'un tricot en laine. Cela étant, le laver à chaque fois qu'on l'a porté, c'est un peu beaucoup. Hein, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Même l'été, j'estime que je peux porter mes affaires plus d'une journée, à quelques exceptions près. Hein. Par exemple, ça c'est un chemisier en 100% acrylique nylon. Je sais que ce soir, c'est pas la peine que j'essaye d'en faire autre chose que de le mettre au lavage. Mais globalement, mes affaires en coton brut, je peux les porter plusieurs fois. Et là, en fait, c'est juste une question de déformation, c'est pas une question de transpiration. Donc,
petit bémol sur, ce top-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté du 17 juin au 6 juillet? J'ai tricoté une petite écharpe, le Close to You de Justina Larkowska. C'est comme ça que ça se dit, oui. Larkowska, oui, voilà. Petit foulard que j'ai tricoté en soc de Malabrigo. C'était un échelon que j'avais acheté. J'ai été induite en erreur par la terminologie soc au départ. J'ai pensé qu'il y avait du nylon dedans, mais pas du tout. En fait, c'est la taille de la laine fingering sock, laine à chaussettes, mais en taille, pas en utilisation. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce petit châle que je porte énormément. J'ai porté beaucoup, même en l'été, le matin, quand il fait frais, je l'ai porté énormément à l'automne. C'est un petit châle qui se met vraiment très bien, très facilement. Voilà. On voit bien la dentelle, il est suffisamment grand, on peut faire un petit nœud, vraiment patron gratuit. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas négligeable. Il est vraiment... je l'adore. Clairement, je pense que je le referai dans d'autres coloris. C'est également un petit patron tout simple pour offrir. Vraiment rien de compliqué. Pareil, je vous renvoie à la vidéo dédiée à ce petit châle. Mais puis bon, vous en avez peut-être entendu parler sur pas de mal de podcasts. Il a été fait beaucoup de fois et on comprend pourquoi. Voilà pour le Close to You. Ensuite, j'ai fait le Telesto de Yarnflex Audrey Borrego qui m'a occupé du 3 juin au 25 juillet. Hop. Qui est donc un magnifique pull avec de la dentelle sur l'épaule et sur la manche. Alors le modèle existe en manche courte, en manche longue. Moi j'ai choisi de le faire en manche longue, bien que ce soit quand même un fil d'été puisque c'est de la coton nature, de la marque Coton Natura de DMC. C'est un fil qui contient du lin. Voilà, je n'ai pas la composition, il n'était pas rentré sur Ravelry, j'ai pas noté la composition, mais c'est un fil en tout cas qui contient du lin, qui est extrêmement agréable à porter. C'est un patron très modulaire, on peut faire coupe évasée, coupe droite. Super. Bon, mon seul bémol, ça a été les petites noppes. Je ne suis pas du tout fan des noppes, clairement. C'est un pull que j'ai beaucoup porté à l'automne. Quand je l'ai terminé, quand est-ce que je l'ai terminé? Juillet, donc je l'ai porté. Alors, mois d'août, on a eu un mois d'août moyen, mais quand même pour porter quelque chose à manches longues, c'était un peu trop. Mais je l'ai énormément porté fin août et tout le mois de septembre, et j'en ai eu d'énormes compliments. Voilà, avec une très belle encolure, très bien finie, et puis la laine, c'est quand même super sympa. Voilà pour le Telesto d'Audrey Borrego. Ensuite, un petit bonnet pour ma petite fille que j'ai fait en une semaine du 17 août au 24 août. C'était le Mojo Baby Mutz par Silk Air. Je l'ai fait avec les restes de fil mérinos fil d'art que j'avais de la robe Flora, un petit bonnet bien sympathique, pas de prise de tête particulière, un petit patron gratuit, c'est jamais négligeable. Voilà, tout simple, un peu
du point de godron, du coup, d'avoir des mailles en verre. Je suis en train de regarder parce que je vous cache pas que je me souviens pas, puis je l'ai plus, hein, le bonnet, hein, je pense que je vous l'ai mis en photo. Voilà, donc que dire, rien, pas grand chose, si ce n'est que c'est un joli petit bonnet pour bébé. Ensuite, autre paire de chaussettes qui m'a occupé un certain temps parce que je ne me suis pas éclatée à la faire. Alors non pas à cause du modèle, mais à cause de la couleur de la laine. Ce sont les Colloïd 2.0 de Lysandre. Que j'ai tricoté du 3 mai au 25 août 2024, que j'ai tricoté en Fabelle de Drops. Et donc, en fait, c'est le noir parce que ce sont des côtes brisées et les côtes brisées dans le noir. Ça bouloche, hein. Voilà, comme je vous dis, elles sont portées. Est-ce qu'on voit que... Voilà, on voit que ce sont des côtes brisées. Mais alors, pour s'y retrouver entre les rangs pairs, les rangs impairs, en fait, voilà, une fois que j'avais fait les rayures, j'étais plus super motivée. Voilà, après je suis très très contente de les porter, donc patron gratuit de Lysandre, talon renforcé à gousset, donc on voit, hein, écoutez, ça vieillit pas mal, hein, la Fabelle, hein. Elles sont vraiment très très portées, hein, mes chaussettes, hein, donc voilà. Bon, elle bouloche un petit peu. Là, c'est juste la couleur, hein, le noir a déteint un petit peu, donc forcément. Donc voilà pour ces super chaussettes. Alors je suis très très contente de les avoir terminées, hein. Je suis ravie. Je pense que je referai de ce modèle-là, mais le tricot en noir, clairement non, plus jamais. Voilà pour ces chaussettes-là. Ensuite, alors je ne sais plus à combien on en est d'ouvrage, hein, j'ai lâché l'affaire de compter. Autre paire de chaussettes qui m'a occupée du 18 juillet au 26 août. Là, j'ai été un petit peu plus rapide. C'est un patron gratuit également. Ce sont des Lovely Socks d'Anaïs Louve. Et donc, je cherchais à faire des chaussettes qui commençaient par la pointe, et c'est le cas dans ce patron. Pour ceux qui veulent apprendre à faire des chaussettes qui commencent par la pointe, ce patron est vraiment super. Donc, Turkish Caston pour commencer. Ensuite, là, talon à rang raccourci, c'était mon premier talon à rang raccourci. Il y a forcément le trou qui va bien. J'ai essayé de rafistoler ça, mais c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Elles sont beaucoup portées, hein, comme vous pouvez observer au boulochage. Il faudrait que je les rase, hein, mes chaussettes, clairement. Je les ai lavées il y a 2 jours, j'ai tout lavé. C'est pour ça que je me permets de vous les présenter aujourd'hui, puisque je sais que je les ai toutes lavées et que depuis 2 jours je suis en souffrance puisque je porte des chaussettes du commerce. Quand on s'habitue aux chaussettes en laine, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà, que dire, donc ça c'est de la crème queue, c'est la même que la rose que je vous montrais tout à l'heure, hein. C'est de l'Edelweiss, donc pareil, hein, pas super wash. Et ça, c'est quelle laine? Laine du Nord, je crois. C'était une autorayante, hein. Infinite Socks. Bon, je sais pas. Je crois que c'était laine du Nord, la marque, hein. Voilà. Autre paire de chaussettes, voilà, qu'il faut que je rase. Mais globalement, elles vieillissent quand même... Bon, alors maintenant, ça fait pas 10 ans que je les ai faites, mais pour de la laine achetée, de la laine commerciale, on est plutôt pas mal au niveau de la résistance. Sachant que je les porte dans des bottines, hein, donc vraiment, question frottement, on est quand même pas mal, hein. Ensuite, mince, je ne l'ai pas pris, ne bougez pas, je vais le chercher dans la chambre de mon fils. Voilà, eh bien, je n'aurai plus qu'à couper. Bon, j'ai été farfouiller. Je n'aime pas fouiller dans la chambre de mes enfants
mais comme je l'ai vu sur les épaules, non pas de mon fils, mais de sa petite copine hier à la maison, je me suis dit qu'il ne devait pas être rangé dans le placard. C'est le châle, le Glittering Snowscape Shawl de Stephen West. Voilà, et là, alors, fait pour mon plus jeune fils, Hugo. C'est pas. Alors, il le porte de temps en temps, surtout à la maison. Je pense il le voulait, mais il l'assume pas trop. Par contre, sa petite amie, dès qu'elle est à la maison et qu'elle a un peu froid, elle le porte. Et bon, moi, ça me fait plaisir de le voir porter. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc voilà pour le châle que j'ai tricoté du 5 mai au 7 septembre. C'était, voilà, je peux pas dire mon premier châle Stephen West puisque vous avez vu, il y a eu le Boneyard Shawl qui a été fait, mais un vrai Stephen West avec des points dans tous les sens et autres, je me suis régalée à le faire. Vraiment, s'il y a un châle que je conseille, c'est bien celui-ci. Donc fait en Flora de Drops, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a 5 coloris différents. Voilà, la Flora c'est vraiment une laine pas très chère, c'est une laine très agréable qui pique vraiment pas. Hein, non, franchement on peut y aller. Je suis hyper sensible, hein, donc là on peut y aller. Je recommande vraiment cette laine. Ensuite, autre paire de chaussettes, mes premières chaussettes en jacquard. C'est les chaussettes du Colorwork Cuff Club de Summerly. Donc c'est un club auquel je me suis abonnée. Tous les mois, je reçois un patron de chaussettes en jacquard. Et donc là, c'était mes premières chaussettes en jacquard faites en Magic Loop. Non, celles-ci, je ne les ai pas faites en Magic Loop. Je les ai faites en mini circulaire avec une souffrance absolue. J'ai dit que plus jamais de mini circulaire pour du jacquard. Déjà, pour du jersey tout simple, la mini circulaire, c'est compliqué. Mais alors, pour du jacquard, c'est encore pire. Voilà, ça, le blanc, c'est de la Flora de Drops. Non, pas Flora, la Fabelle de Drops. Ça, c'est la même que les autres chaussettes que vous avez vues tout à l'heure. Voilà, j'ai utilisé le reste. Et ça, c'est de la Milk Colory Socks que vous verrez que j'ai utilisé dans un châle que vous allez voir juste après. Et c'est donc une laine dégradée. Voilà, ensuite... Nous allons passer à un autre top d'été que j'ai terminé une fois l'été bien entamé. Heureusement, on a eu chaud relativement après l'été. C'est donc le Zef de Marguenet qui est un t-shirt d'été pareil. Donc il est à la cave. Désolée, vous ne le verrez qu'en photo. Je l'ai commencé le 10 juillet. Je l'ai terminé le 18 septembre. Donc là, il est fait en coton, en safran de Drops. Il a été très long à tricoter, mais très agréable à porter. Par contre, c'est un coton qui est beaucoup plus léger que la Katia dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, alors après, c'est de la fingering. La Katia, c'était une taille sport de mémoire. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas étonnant. Voilà, il est très agréable à porter. Après, il se déforme beaucoup moins parce qu'il a quand même moins de poids. Il fait quel poids? Non, 307 grammes. On est à peu près sur le même poids, mais je sais pas, c'est pas la même sensation. Vraiment, le coton est très agréable. Après, les tops d'été, franchement, je sais pas si j'en ferai en 2025. Franchement, j'en porte très peu, je trouve qu'on a chaud avec, on n'est pas forcément bien. Bon, après, je dis ça, si ça se trouve, je vais faire 5 ou 6 tops d'été, hein, on ne sait pas, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà, pour le Zef de Marguenet, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'en plus, je n'ai même pas de quoi vous le montrer. Ensuite, le châle, le Zorzal de Lisa Haynes,
qui est fait notamment avec les magnifiques laines du Petit Labo. Et puis ça, je ne sais plus ce que c'est comme laine. C'est de la Frida Fuchs. Alors, ce petit châle, alors je l'aime bien, je le porte beaucoup. C'est un châle à 2 écheveaux, donc il est plus petit. Il manque un petit peu de profondeur, qui peut s'expliquer par le fait que je l'ai tricoté quand même avec des aiguilles d'une taille inférieure, parce qu'autrement le tissu était trop déjaugé. Et puis sur cette taille corde qui est quand même extrêmement rigide, et ça c'est un petit peu dommage. Et c'était mis quand même dans pas mal de commentaires sur le châle, le fait que ce soit relativement rigide. Oh, j'ai une notification de je ne sais pas trop quoi. Voilà, je le porte très très bien. Je peux vous le mettre. Hop, voilà. Donc il est très bien, il est suffisamment long pour faire un nœud. Voilà. Alors c'est un châle que j'ai pas bloqué, il est tout en point mousse. J'ai pas bloqué parce que je voulais garder cet aspect doudou du point mousse. Voilà. Faudrait juste que je passe à la vapeur les bouts qui font des tortillons, mais c'est pas grave, c'est assez joli, j'aime bien. Donc voilà pour le Zorzal. Hop, je vous le remonte. Donc ce sont des rangs raccourcis hein, pour les croissants là qu'on voit. Hein. Ensuite, donc un bonnet et un tour de cou que je vous mets en photo, c'est pour Alix, ma petite fille, l'aînée de mes petites filles. C'est My Muse Hat de Mila Weiner que j'ai tricoté avec une Katia Merino Baby coloris Pearl Copper. Voilà. C'est un peu un marron écureuil. Ma petite fille voulait un bonnet orange. On a voilà, on a réussi à la persuader que ça c'était du orange. Voilà, très très agréable à faire, des torsades bien sympathiques. Le tour de cou, je reviens pas dessus, j'avais modifié le modèle initial. Il est porté, apprécié, voilà, et pas encore perdu. Donc ça, on est quand même sur un bon événement. Je l'ai tricoté du 14 septembre au 4 octobre et depuis le 4 octobre, ma petite fille le porte. Alors le bonnet pas trop parce qu'elle est pas très bonnet, mais le tour de cou, oui, ça, elle le porte. Le jour, elle l'avait oublié un week-end à l'école, c'était le drame parce que le tour de cou de mamie, elle l'avait oublié. Ensuite, un autre châle. Hop, que je vous montre du bon côté. Le châle, une brioche pour le thé. Donc, première brioche bicolore. Vous voyez, alors bon, c'est pas un bicolore violent, hein, on est sur un marron clair et un marron foncé. Châle que je porte énormément, donc que j'ai fait, c'est de la Bessega Baby Alpaga, et ça c'est la Langyarn Mille Coloris Socks dont je vous parlais tout à l'heure dans la chaussette que j'ai fait, voilà, cette chaussette là que j'ai fait avec le reste de cette laine là, voilà. C'est un châle que je porte énormément. Je l'adore, j'adore son côté doudou de brioche. Pareil, je ne l'ai pas bloqué pour pas perdre ce moelleux de brioche. Alors peut-être qu'effectivement il aurait gagné en taille, en longueur ou autre, mais c'est pas grave. Moi ce que j'aime c'est le côté doudou. Cette laine elle est douce et pourtant comme je le disais je suis méga sensible.
Mais franchement, lui, j'adore, 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 j'adore. Voilà, je sais plus si je vous l'ai dit. Alors, je l'ai tricoté du 29 mars au 7 octobre. Il a fait une très très grosse pause estivale. J'ai galéré avec la brioche. Clairement, j'ai galéré avec la brioche. Mais c'est pas mon point préféré, c'est surtout un point qui me donne des douleurs. Et donc, d'où ma pause un certain temps. Voilà. Ensuite, nous avons toute une série de petits chaussons. Donc, je vais vous mettre rapidement les trois paires de chaussons que j'ai réalisés. Deux qui étaient des Lully Bottles. Non, je sais pas comment ça se prononce. De Samira Reed, non Sana Reed, patron que je ne vous recommande absolument pas, c'est une catastrophe, vraiment j'ai... Alors d'accord, il est gratuit, on est d'accord, mais ça ne justifie pas le fait que c'est du grand n'importe quoi, et bon... Heureusement que je sais tricoter. Donc j'en ai fait deux paires de tailles un peu différentes, voilà, que vous aurez vu en photo. Et j'ai également fait des Chocolate Toes, qui est un patron de Drops Design que j'ai fait avec les restes du bonnet d'Alixa. Voilà, donc ça c'était des chaussons de reste. Je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Ensuite, nouvelle paire de chaussettes. Que j'ai commencé le 15 juin, que j'ai fini le 2 novembre. Donc ça, ce sont des chaussettes, mes chaussettes de voyage, c'est-à-dire ce sont des chaussettes faites en mini circulaire. Voilà, que dire, pas grand-chose. C'est des chaussettes vanille toutes simples, pareil, hein, ma base c'est toujours le patron de Même les Anges Tricotent, le patron des chaussettes Moréa, talons à gousset renforcés. On commence par les côtes. La côte semi-torse, c'était une auto-rayante. Four Seasons. Ah, c'était de la Grundle et ça c'est de la Jawol. Voilà. Qui vieillit plutôt pas mal. Bon, bah, ça bouloche un petit peu, hein, comme d'hab. Mais on est plutôt pas mal. Et là déjà pour le relevage de mailles, on voit quand même une progression. On était sur une nette amélioration. Ensuite, un pull. Et pas des moindres. C'était mon challenge du cal olympique d'Éléonore, fille de nuages. Le newspaper de Rory Locatelli en full brioche, bicolore. Voilà. Fait avec de la laine, c'est de la Rico Design Baby Merino coloris white, puisqu'il me restait toujours du blanc après avoir fait la première couverture, la couverture que vous avez vue, après avoir fait la livre tunique de ma petite fille, il me restait encore du coloris blanc, donc j'avais juste racheté un anthracite pour alterner. Alors, il y a des tas d'erreurs. Clairement, là, il y en a une, quand je le porte, je vois que ça, donc il va falloir que j'essaye de rebroder une maille. Bon, je la vois même pas. En fait, je vois que ça quand je le porte. Le problème, c'est que ça se voit surtout quand je le porte. Ouais, là. Je crois que c'est là en fait. On voit que ça fait. J'ai dû lâcher le jeter et puis ça fait comme un trou. Et vraiment, ça se situe juste là devant, sous la poitrine. Et alors, je suis sûre que personne ne le voit. Hein. Mais alors moi, je vois que ça. Bon, il y a des erreurs, il y a des fils de survie que j'ai mis, grave erreur de mettre un fil de survie dans la brioche parce que clairement, et ben voilà ce que ça donne. Hein, quand on enlève le fil de survie, ça fait des marques. Donc après mes fils de survie, je les mettais voilà, où il y avait les changements de couleur. Bon, après c'est
pull méga doudou que je porte clairement à la maison, je ne mets pas au travail, il y a quand même trop d'erreurs et puis en plus il est vraiment extrêmement chaud, hein, du coup on est sur une laine DK puisqu'elle est doublée avec la brioche. Je le mets quand je suis à la maison en télétravail et que j'ai parfois pas très chaud parce que je bouge pas. À mon bureau il fait trop chaud, je l'emmènerai quand j'irai en février à Copenhague, il me sera très 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 utile parce qu'il est vraiment très chaud. Après, je suis très très fière de ma réalisation. Je l'ai commencé donc le 26 juin, je l'ai terminé le 8 novembre. Il a été pareil en pause relativement longtemps. Je savais d'office que je ne serais pas dans les délais pour le cal olympique. Le problème c'est que le mouvement de la brioche me fait mal au poignet. La maille glissée me fait mal au poignet. Donc ben voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, on continue. Un petit bonnet que j'ai fait avec les restes du châle, une brioche pour le thé. Je me suis basée sur le patron du Musselburgh Hat. Donc on fait voilà, c'est tout simple, un tricot en rond jersey. Là j'avais quand même à peine assez de laine, ce qui fait que bon, il n'a pas de, j'ai vraiment été au bout de mes restes. Il m'aurait fallu un petit peu plus parce que bah, c'est un petit peu dommage, il n'a pas de rabat. Je vous le mets, moi je préfère quand même s'il y a un petit rabat, mais bon, c'est pas grave, je le porte quand même, il est bien chaud puisque du coup il est doublé. Voilà, puis bah, quand je porte mon châle avec, on est plutôt pas mal. J'ai pas forcément une tête à bonnet, mais bon, je m'en fiche. Quand il fait froid le matin que j'attends le bus, tête à bonnet, pas tête à bonnet, bah, moi je préfère avoir chaud aux oreilles. Et voilà. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté, j'ai commencé le 31 octobre et j'ai fini le 21 novembre. Bon, ce qui est quand même pas mal de temps, mais comme je le dis, je suis pas mono en cours. Bon, bah, je pense que voilà, ça n'a pas arrangé ma coiffure qui était déjà assez désespérante. On continue. Du 13 novembre au 8 décembre, j'ai tricoté la Little Tern Blanquette de Tin Can Knits que je vous mets en photo puisque je l'ai offert à Noël pour ma petite fille. C'était une demande de sa maman qui du coup avait besoin d'une couverture plus chaude que celle que j'avais fait avec plein de dentelle, et donc celle-ci elle a juste une petite bordure en dentelle mais elle est vraiment super. Je l'ai tricotée en Charisma de Drops. C'est un plaisir à tricoter. Je vais pas en reparler plus longtemps, j'en ai parlé il y a 2 vidéos je crois, donc si vous voulez plus de détails je vous renvoie à ma vidéo d'il y a un mois. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, 3 semaines, ouais, en gros. Voilà, donc très très agréable à tricoter. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Je vous rassure, on arrive à la fin. Je devais faire une vidéo courte, mais bon, avec 30 projets, c'est difficile de faire court. Je sais qu'en plus, je parle vite. J'essaye de pas trop parler vite, mais c'est moi. Donc, je suis désolée pour ceux que ça agace, que je parle trop vite. Je vous rappelle que vous pouvez régler la vitesse des vidéos dans la petite roue là qui est en haut, la petite molette. Vous tapez dessus, vous faites vitesse de lecture et vous réduisez, vous augmentez comme vous voulez. Moi je sais qu'au mois de décembre, pour suivre un maximum de vlogmas, je regardais tourne accéléré en 1.5. Voilà. Donc ensuite, châle dont je ne suis pas peu fière et pour lequel j'ai des tas et des tas de compliments, c'est le Gogo Dynamo de Stephen West. Que là par contre effectivement je porte énormément.
Donc, je l'ai commencé le 3 octobre, jour de début du MK de Stephen West. Je l'ai terminé le 12 décembre. J'ai fait les 3 premiers indices dans les délais. Le 4e indice, j'avais été en plus spoilée, donc un peu moins motivée. Mais disons que surtout, j'ai savouré chaque maille de cet ouvrage-là et ben, c'est comme si j'avais pas eu envie de le terminer en fait. C'était presque ça mon problème, c'est que je voulais que ça dure un maximum. Voilà, donc ce châle-là, c'est un régal à porter. Voilà. Et là, on a bien chaud pour l'hiver. J'avoue que soit je le porte comme ça, quand je suis à mon bureau, je le porte aussi sur mes épaules. Parce que bah, dans mon bureau il fait chaud, mais dès qu'on sort dans les couloirs, bah, il fait pas si chaud que ça. Voilà, et donc ça, c'est un châle plaisir tricoté dans les laines au fil de russe. Superbe laine, vraiment. Je comprends l'engouement pour les laines de Didier au fil de russe. Voilà, c'est très belle laine. Et il y a des parties que j'ai fait en mohair, que j'ai doublé avec du mohair parce que j'avais un mohair, c'est du Lang. C'est de la lace de Lang et qui ne pique pas du tout. Voilà, est-ce que ça peut me réconcilier avec le mohair? Possible. Il faudrait voir quand même sur un ouvrage avec un peu plus de mohair de manière conséquente. Mais en tout cas, bon, quand j'ai près du cou, j'ai pas de sensation de picotement. Donc à voir. Voilà, on arrive au bout. Qu'est-ce qui me reste? Allez, il reste 2 ouvrages. Parce qu'il y en a un, je ne vais pas vous le montrer. Il a été terminé après le 1er janvier. Une paire de chaussettes. Les chaussettes rebelles qui ont été designées par Tricotine by Sandrine. Ce sont des chaussettes très hautes avec une jolie torsade très féminine à l'arrière, un talon ballon, un talon avec un gousset sous le pied. Alors, je les ai tricotés en fontis moustache. En fait, c'était un essai que je faisais puisque j'avais entendu dire qu'il n'était pas forcément nécessaire qu'il y ait du nylon dans la laine. Mohair et soie, ça pouvait faire également le job. Donc, la moustache de fontis, elle est composée de 50% laine, 30% mohair et 20% soie. Donc, je m'étais dit, eh bien, tentons le coup. Résultat des courses, je les ai portées quelques fois déjà, mais je sens déjà que le tissu est en train de, vous voyez là, déjà tout le côté fluffy est parti, ce qui en soi est normal, mais j'ai un peu l'impression que le tissu est en train de se désépaissir. À voir. À voir dans le temps la tenue. Bah écoutez, c'est un test, hein, on verra. Je les porte normalement. Si elles se trouvent, bah elles se trouveront. J'essaierai de raccommoder. On verra ce que je fais. En tout cas, ce modèle est très agréable à porter, très joli. Elles montent très haut, donc elles sont vraiment bien chaudes, très féminines et j'aime beaucoup. Voilà, c'était ma dernière paire de chaussettes de l'année. Je les ai commencées le 25 septembre. Je les ai terminées le 18 décembre. J'ai terminé la deuxième. La première, je l'ai fait assez rapidement puisque j'étais testeuse pour Sandrine sur cette chaussette-là. Bon, la deuxième, comme d'habitude, ça a un peu plus traîné. Et donc, on va passer au dernier objet terminé. Ça, c'est un objet que vous n'avez pas vu terminé dans mes podcasts. Donc, je vous en parlerai plus précisément dans mon prochain podcast avec mes encours. Mais je vous le montre quand même puisqu'il a été terminé le 21 décembre. Et commencé le 7 décembre, c'est le bonnet brume de Sarah Solomon.
Voilà, un très très joli bonnet que j'ai tricoté en Life in the Long Grass. C'est une taille sport et c'est le coloris camel. Et c'est un très très beau bonnet avec une magnifique des magnifiques torsades. Vraiment. Alors clairement, faut aimer la torsade. Je reviendrai dessus dans mon prochain podcast. Faut aimer la torsade. Mais cela étant, le jeu en vaut la chandelle parce que le résultat est vraiment superbe. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ce bonnet a été si peu tricoté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il a été tricoté 11 fois. J'avoue que je ne comprends pas. Parce qu'il est superbe. Voilà, ça c'était mon dernier ouvrage terminé en 2024. J'en ai terminé un autre, mais il a été terminé en 2025. Donc je vous le montrerai une prochaine fois. On a fait le tour, on atteint plus d'une heure, même si j'ai un petit bout à couper, il va falloir que j'arrête bientôt. Je voulais quand même vous parler de ce que j'ai prévu pour 2025. Donc, je n'ai pas fait de Make Nine ou de... voilà, j'ai décidé cette année de tricoter essentiellement mon stash. Alors, bon, vous avez entendu beaucoup ça sur beaucoup de podcasts. Je pense que c'est une résolution qu'on est beaucoup à prendre. Alors, pour diverses raisons, hein, soit parce on se sent encombré, surchargé, pour des raisons financières, pour tout un type de raisons qui sont vraiment personnelles. Moi, j'avoue franchement que c'est pas j'ai honte, mais je trouve que c'est quand même du gaspillage d'avoir de la laine et de ne pas l'utiliser, surtout que c'est de la laine que j'ai acheté à un moment parce qu'elle me plaisait et je sais que si elles montent sur mes aiguilles, elles me plairont, je serai contente. C'est juste que, comme tout le monde, hein, on a toujours envie de plus, on a envie de nouveautés ou autre. Et cette année, je me suis dit, non, tu tricotes ton stash. Alors, pour autant, je ne me mets pas en aubaine. Hein. Je veux pas être frustrée. Je veux dépenser moins, c'est sûr, mais je me dis pas, cette année, tu n'achètes pas. Parce que je me connais, moi, les interdictions, c'est pire que tout avec moi. Je gère très très mal l'interdiction. Donc, si je me dis qu'il faut pas acheter, je vais acheter pendant 2 mois, puis après je vais me lâcher et ça va prendre des proportions démesurées. Voilà, je suis le genre de personne avec qui il ne faut pas d'interdit. Je suis le genre de personne qui a arrêté de fumer avec un paquet de cigarettes dans son sac parce que je savais que au cas où je pouvais. Voilà, donc c'est mon fonctionnement. Donc je ne passe pas en aubaine, je vais réduire mes achats au maximum. Mais par contre, j'ai fait l'inventaire de tout mon stash et il y a de quoi faire. Et j'ai recherché, alors ça m'a demandé énormément de temps, j'ai recherché dans Ravelry ce que je pouvais faire avec toute la laine que j'ai. Alors, j'ai pas encore exploité 100% de tout ce que j'avais, mais en tout cas, les quantités pulls, les quantités pour faire des choses pour enfants, les quantités pour faire des cadeaux, parce qu'il y a des choses, je sais très bien que maintenant que j'ai appris à tricoter de la plus belle laine, il y a des choses que je vais tricoter, mais que je ne vais pas forcément porter, donc ce sera l'occasion de faire des cadeaux. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est avoir de l'acrylique ou autre. Alors ça me dérange pas de la tricoter, je l'ai aujourd'hui, je n'en achèterai pas, mais puisque je l'ai, je veux tricoter. Écoutez, quand j'ai tricoté ça, il y a beaucoup d'acrylique dedans. J'en ai d'autres, hein, de la chérie, j'ai de la chérie grise, j'ai de la chérie je crois rose, voilà, donc je les ai mises dans des projets parce que je les avais achetés en des stages il y a très très longtemps, hein, fort longtemps. J'ai énormément de laine bergère de France.
Et donc, j'ai listé tous les ouvrages que je pouvais faire. Je les ai mis, vous pouvez les retrouver dans Ravelry, c'est dans ma file d'attente. Dans ma file d'attente, j'ai mis tous les ouvrages pour lesquels j'avais la laine. Et je peux vous dire exactement que dans ma file d'attente, il y a, hop, je vais vous dire le chiffre. Alors moi, c'est pas un make 9 que je fais, c'est un make 27. Non, 13, 37. 37. J'ai 37 projets faisables avec ce que j'ai dans mon stage. Oui, c'est démesuré, sachant qu'il y a des pulls, il y a des gilets, voilà. Et quand même, pour mettre un petit peu de fun à ça, donc il y a des pulls, il y a des gilets, il y a des châles, il y a des bonnets, il y a des mitaines, il y a des vêtements pour enfants, il y a des châles 1 écheveau, 2 écheveaux, 3 écheveaux, il y a des pulls de reste. Voilà, il y a plein de choses. Et donc, pour y mettre un petit peu de fun, je me suis dit, puisque je ne sais pas trop en fait par quoi commencer, je me suis préparé des petits papiers avec les noms des 37 ouvrages. Et quand j'aurai envie d'un caston, eh bien, je tirerai au sort un petit papier, j'ai la laine, parfois j'ai les modèles mais assez rarement, c'est pas grave, il me reste le patron à acheter, si j'ai que ça comme dépense, on s'en sortira pas mal. Donc voilà, je tirerai mon petit papier et puis je tricoterai ce que j'aurais tiré au sort. Voilà, c'est pour y mettre un petit peu de jeu, de piquant. Voilà, donc ça c'est ma résolution pour l'année 2025. Donc tricoter tout ce qu'il y a dans ma file d'attente, enfin parmi ce qu'il y a dans ma file d'attente, hein, je ne pense pas que je puisse tricoter les 36 ouvrages de ma file d'attente parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses pièces. Je ne m'empêche pas non plus d'avoir des envies de caston d'autres choses, d'avoir envie d'acheter modérément, mais si des occasions se présentent, des soldes, des choses pas chères, voilà. Et puis il y a certaines laines que j'ai pas classifiées, je les ai pas mis dedans, des choses que j'avais depuis peu. Donc si je vois que il y a un patron qui sort, j'ai la laine qui n'est pas affectée à un ouvrage de ma file d'attente, eh bien je pourrais le castonner. Je veux me mettre quand même un guide, une ligne de conduite, mais je veux pas être trop stricte avec moi-même parce que on reste quand même sur un loisir. Et c'est dommage quand même de se contraindre dans le cadre d'un loisir, même si effectivement on a aussi quand même des contraintes financières qui font que par moment il faut faire attention et utiliser ce qu'on a. Voilà, je vais en rester là. Cette vidéo qui ne devait pas être trop longue finalement est très longue. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, non, mais ça va. Voilà, je vous retrouve bientôt dans un podcast beaucoup plus classique que je vais essayer de vous tourner assez rapidement, un podcast où je vous montrerai donc mes encours et puis un ouvrage terminé, bien sûr, puisqu'il est déjà terminé. Je pense pas qu'il y aura de deuxième ouvrage. Voilà. Ah si, j'ai oublié de préciser dans ce que j'ai l'intention de tricoter, il y a également des chaussettes qui ne sont pas dans ma file d'attente. J'ai un tas de laine à chaussettes démesurées et puis j'ai également mon calendrier de l'Avent et là je voudrais m'y tenir. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le calendrier du petit labo qui n'était qu'un calendrier de laine à chaussettes, un calendrier de l'Avent de laine à chaussettes avec des magnifiques laines à chaussettes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à voir ma vidéo précédente si vous voulez vous régaler avec le magnifique travail d'Audrey. Et donc je vais essayer de m'y tenir à tricoter une paire de chaussettes par mois de ce calendrier et puis aussi avoir toujours sous le coude des chaussettes à la vanille pour quand je prends le bus, quand je suis dans une salle d'attente, le midi au travail, voilà. Voilà, c'était ma petite aparté supplémentaire. Je vais arrêter là, je vous retrouve très très vite dans un podcast ordinaire. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.